Cette année marque le 66e anniversaire de relations diplomatiques taïwano-haïtiennes basées sur une amitié étroite, une solidarité agissante et une coopération fructueuse. En ma qualité d'ambassadeur de la République de Chine Taïwan en Haïti, je voudrais profiter de cette occasion pour souligner qu'en tant que partenariat fiable d'Haïti, Taïwan s'engage à renforcer la contribution au développement durable haïtien, tant qu'au niveau gouvernemental qu'au niveau de la société civile. Situées aux deux extrémités de notre globe, nos deux nations ont de nombreux points en commun. Elles ont forgé leur unité à travers d'innombrables épreuves. Elles ont défendu inlassablement leur indépendance et elles n'ont jamais lâché la voie de la liberté et de la démocratie. Un sentiment d'estime mutuelle peu à peu est né entre nos deux peuples. Les Taïwanais restent et resteront toujours aux côtés des Haïtiens, même au moment des pluies cruelles. Dernièrement, un montant total de 12 815 000 dollars américains destiné aux sinistrés de tremblement de terre du 14 août dernier est encore un témoignage. C'est avec un grand plaisir que je me trouve aujourd'hui, encore une fois, dans le cadre de remise de matériel offert par la Fondation bouddhiste Pu-Shen et la Fondation Cao Zhongmin de Taïwan, à la Secrétaire d'État à l'indication des personnes handicapées. Depuis 2018, la République sœur Haïti est figurée parmi les partenaires prioritaires des organisations non gouvernementales taïwanaises à but non lucratif, œuvrant dans l'humanitaire en faveur des orphelins, des personnes à mobilité réduite, ainsi que des personnes à besoins spéciaux. En 2019, ces deux fondations ont décidé d'unir leurs efforts. Jusqu'à présent, 3 conteneurs de 20 pieds et un conteneur de 40 pieds remplis de matériel tels que des chaises roulantes, des déambulateurs, des cannes, des béquilles, des cannes anglaises et entre autres, ont été mis à la disposition des personnes nécessiteuses. Ces dons se manifestent de l'amitié et des actions de solidarité du peuple taïwanais envers le peuple haïtien qui devront contribuer à renforcer et à aider les personnes à mobilité réduite pour savourer la vie, vivre avec dignité et tout en autonomie. Il m'est donc agréablement, au nom de ces deux fondations, de mettre à la disposition de la Secrétaire d'État à l'indication des personnes handicapées un conteneur de 20 pieds contenant 144 chaises roulantes pour aider les bénéficieuses à retrouver plus d'autonomie et de confort dans leur vie quotidienne. Ces matériels pourront renforcer l'engagement et les multiples efforts déployés du gouvernement haïtien afin que l'inclusion des personnes à mobilité réduite soit progressivement devenue une réalité. Aussi, j'ai le plaisir, au nom de la Fondation Simply Health, de remettre un lot de kits sanitaires à la Secrétaire d'État à l'indication des personnes handicapées afin d'aider la population à contenir la propagation de la pandémie. Pour terminer, je souhaite que ces matériels soient au plus grand service aux bénéficiaires. Haïti a été toujours fidèlement à l'avant-garde quand il faut élever la voix pour donner le ton et vote pour soutenir Taïwan dans sa quête légitime de présence sur la scène internationale, comme pour avoir le statut de membre à part entière de l'Organisation mondiale de la santé, et j'en passe. Haïti l'avait fait pour la Grèce, pour plusieurs pays de l'Amérique du Sud.
Tous les gouvernements qui se sont succédés en Haïti, il faut le reconnaître d'emblée, n'ont pas marchandé leur solidarité pour soutenir la République de Chine, Taïwan, considérée à juste titre comme un modèle de démocratie et de développement au service de la solidarité. À titre de rappel et d'exemple de développement solidaire, force est de constater que Taïwan est présente en Haïti dans le domaine de la santé. Son expertise avait aidé les autorités sanitaires d'Haïti à gérer la pandémie de COVID-19. La présence de Taïwan est aussi manifeste dans le domaine de l'agriculture, dans le département de l'Artibonite du Sud, du Nord-Est, pour un renforcement des capacités de la production rizicole. Taïwan intervient aussi dans le domaine de l'énergie électrique dans la région métropolitaine. Taïwan a fourni son aide à Haïti dans le secteur de l'environnement. En matière d'infrastructures routières, Taïwan est encore présente. Taïwan était aussi présent dans la Grand'Anse, à Beaumont, à l'intervention d'engins lourds lors du séisme du 12 janvier 2010. L'éducation, ne cesse de répéter, à juste titre, est la clé du développement. En ce sens, depuis 1990, Taïwan offre des bourses d'études supérieures à des jeunes Haïtiens en quête de savoir, pour ne citer que ces exemples, parmi une foultitude d'autres. Merci à la République Chine de Taïwan, au nom du peuple haïtien en général. Mais ce matin, Monsieur l'ambassadeur, je vais dire un merci spécial à Taïwan, au nom du secteur des personnes vivant avec un handicap, pour les matériels reçus cette semaine et la distribution symbolique qui s'en suivra. À tout à l'heure. La population des personnes à mobilité réduite croît quotidiennement dans le pays. Elle dépasse aujourd'hui plus d'1 million de personnes, majoritairement des laissés pour compte. Le BCF est le leader des rudes lourds combats pour l'inclusion de ces personnes. Une inclusion qui passe par l'accessibilité, l'autonomisation et l'éducation. Autant dire que l'aide d'un grand ami comme Taïwan pour le secteur des handicapés doit dépasser le cadre de l'humanitaire. C'est pourquoi, tout en exprimant ma gratitude à la Chine, via l'ambassadeur Kou, qui réalise ici un travail de titan, le secteur des personnes vivant avec un handicap revendique de son grandissime ami une aide qui dépasse le cadre de l'humanitaire et de l'assistanat. Ici, au BCF, chez les OPH, les cadres sont légion. Eux aussi sont prêts à être vos boursiers, monsieur l'ambassadeur. C'est dans le cadre d'opération que je suis arrivé et puis j'ai un handicap depuis 1996. C'est ça que je suis capable de faire pour nous. Bon, l'encadrement actuellement, ça veut dire encadrement vraiment. Vous comprenez, dans le service bien-être de la PNH. Vous comprenez, ça veut dire c'est la direction générale de la police qui est dirigée par responsable en chef là, c'est le commissaire Kesnel Pierre. Et tout policier qui est avec nous là, tout fait partie de bureau. Vous comprenez, tout policier ça. Est-ce que c'est après le handicap là que vous avez besoin de promotion? Bon, ça veut dire toutes les qui sont malades, bon, ils font une promotion. Ils ont demandé pour nous capables de participer dans la cérémonie, juste nous venir et puis, nous sommes capable de dire merci.